Ouais, tant de choses à dire. Oh, mais on va commencer, bien sûr, par ce qui nous fait plaisir, nous les Français. Le CAC 40, regardez. Où sont les oiseaux de mauvais augure? Aïe, aïe, aïe. Et oui, les amis, regardez. Regardez le CAC 40, ce qu'il nous a fait hier. Le CAC 40 est allé toucher, regardez cette bougie-là, les 7463 points. Hein, il a largement dépassé le all-time high. Voilà, c'est terminé. Et oui, c'était écrit, hein. Je vous l'ai dit depuis quand, hein. On est bien d'accord? Bon, voilà, c'est tout, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Métamorphose 47, la chaîne la plus bullish de France. Ils sont où les oiseaux de mauvais augure? Les oiseaux de mauvais augure, cuit, cuit, cuit. Et oui, t'as vu un peu comment ils ont tenté de nous faire peur. Regarde-moi ça, le CAC 40. Hein, tu te souviens du sourire de Kakou? Le CAC 40, c'est Kakou. Regarde-moi ça, tu te rends compte? Eh oui, les amis, il faut dire les choses, les gars. Hein? Voilà, il est de retour. T'as vu un peu? Ah, il faut quand même le rappeler, on est en début 2022, on est all-time high. On fait cette année 2022 de catastrophique. Hein. Et ensuite, à partir de fin septembre, ça va être un retour comme jamais. Regardez-moi ça. Depuis fin septembre, le CAC 40 a pris quand même 31%. D'accord? Voilà. Et il est revenu, et il a même dépassé son all-time high. Alors maintenant, la question, c'est très simple. C'est jusqu'où ça va grimper? Jusqu'où ça va grimper? Et oui, quand je vous disais que l'année 2023 était l'année de l'oseille. Et oui, les amis, regarde-moi ça. C'est incroyable. Et puis t'as vu, hein, ce retour-là, tout vert, un petit rouge, un petit coup de rouge, et ensuite, bing, voilà. Alors, parmi les entreprises du CAC 40 qui ont cartonné, c'est bien sûr LVMH, et pour ça, on va direct là où sont les nouvelles importantes, essentielles, là où tout se passe, avec le meilleur forum de trading francophone au monde. J'ai bien sûr nommé métamorphose47.com. Aïe, aïe, aïe. Regardez. LVMH dépasse les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires grâce à l'Asie. LVMH, le conglomérat de mode, de luxe et d'alcool, a enregistré une augmentation de 17% de ses revenus à 21,04 milliards d'euros au premier trimestre de 2023, tiré par un rebond de la demande alors que les restrictions du Covid se sont assouplies en Asie. Après avoir connu une baisse des revenus des clients asiatiques fortunés en raison de confinements prolongés, LVMH a connu un rebond significatif en Asie au premier trimestre. Le chiffre d'affaires au Japon a bondi de 34%, tandis que le reste de l'Asie a enregistré une augmentation de 14%. Et oui, les amis, je ne sais pas si vous connaissez Tokyo, il y a un quartier qui s'appelle Zinga. Enfin, un quartier, c'est une rue, quoi. Et c'est la rue de luxe de Tokyo. Faut voir les magasins. Ah, et c'est impressionnant. Et ben là, t'as LVMH, L'Oréal, Chanel, la totale. Et ils aiment ça. Hein. Bah, ils ont de l'oseille aussi. Ils ont de l'oseille. Les Japonais ont de l'oseille. Voilà, la mode, y compris des marques comme Louis Vuitton, Marc Jacobs et Loro Piana, a continué d'être la principale source de revenus de la société basée à Paris, générant 10,73 milliards d'euros. Vous vous rendez compte quand même? Un trimestre. La branche de distribution sélective de LVMH, qui comprend le salon de beauté Sephora et les marques de travel retail, a enregistré la plus forte croissance parmi ses divisions. Le retour de Sephora au Royaume-Uni après 17 ans d'absence, avec l'ouverture d'une boutique à Westfield au cours du trimestre, a contribué à la croissance de la division. Alors que les revenus ont augmenté dans toutes les divisions, la branche vin et spiritueux de LVMH n'a enregistré qu'une croissance de 3%. Bah, les gens n'ont plus envie de boire encore. Ah, déjà que Rémi Cointreau a pris un coup dans l'aile, et là maintenant on nous explique que les gens préfèrent s'habiller. Il faut croire. Aïe, aïe, aïe. La société a attribué cela à l'environnement économique aux États-Unis, affectant les ventes de Hennessy
entraînant une baisse des ventes de cognac et de spiritueux. Les Américains, ils ont plus d'oseille pour acheter de l'alcool. Les pauvres. Aïe, aïe, aïe. Le PDG de LVMH, Bernard Arnault, qui est considéré comme l'homme le plus riche du monde, avec une fortune d'un peu moins de 200 milliards de dollars, détient près de la moitié de la société grâce à une combinaison d'actions détenues directement et de celles détenues par l'autre géant de la mode, Dior, qu'Arnault possède également. Ah, il possède tout le mec. Ah non, mais vraiment, c'est incroyable quand même, Bernard Arnault. Ah, je sais pas comment il va faire là quand il n'y aura plus de jet privé. Vous savez que dans cette histoire de jet privé, Bernard Arnault, qui était suivi à la trace quand il avait son propre jet privé, il y avait un mec sur Internet, sur Twitter, qui avait créé un compte qui s'appelait iFly Arnault. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son jet privé, un Global 7500, hein, le plus grand de cette marque-là. Il l'a vendu à une société de location de jet privé. Et tu sais ce qu'il fait maintenant? Il utilise le même avion, mais cette fois-ci, il le loue à cette société. Et oui, sauf que maintenant, il peut plus être tracé. Pourquoi? Parce que l'avion n'est plus à son nom. C'est fou quand même, hein? Ah ouais, non mais c'est pour ça, Ces mecs-là, ils trouveront toujours un moyen. Tu peux les taxer, leur interdire ceci, trouveront toujours un moyen. Attends, quand t'es aussi riche que ça, tu claques des doigts, t'as tout le monde à tes pieds. Tout le monde. Voilà. Comme ça. Ah, c'est pas le député écolo, là, il faut mettre un terme. Tu vas faire... Qu'est-ce que tu vas mettre un terme? Tu vas mettre un terme à rien du tout. Hein, tu vas, allez, va prendre tes 6000 balles. Hein. Oui, les amis. Donc LVMH, bravo LVMH, bravo à ceux qui ont des actions LVMH, surtout ceux qui ont acheté du LVMH il y a un petit moment, hein, qui font une belle plus-value. Donc voilà, hein, regardez LVMH sur les graphiques, c'est quand même très très beau. Hein, ici, on est début janvier, donc regardez, hein, c'est quand même impressionnant. Hein. Début janvier. Regardez la descente aux enfers. On va descendre jusqu'à 535. 535. Et aujourd'hui, on est à 840. Voilà. Donc quand même une sacrée course. Alors bravo ceux qui ont profité de la chute de 2022. D'ailleurs, ça vaut pour LVMH comme pour à peu près tout. Hein, dans ma vidéo d'hier, je parlais de Nvidia. Nvidia qui était descendu en 2022 jusqu'à 108 $. Aujourd'hui, l'entreprise est à 270. Il y avait de l'oseille à se faire en 2022. Et oui, les amis, voilà. Quand je pense que j'ai créé mon TikTok et mon YouTube avec comme biographie profiter des soldes, tout est en solde sur les marchés. Ah, il fallait en profiter. Voilà, donc depuis les plus bas, LVMH a pris plus de 57%. Hein, c'est quand même une très très belle valeur. Et alors, si on revient au niveau du Covid, quand LVMH était tombé comme tout le monde, hein, là, le titre était à 282 €. Ah oui, ah, il y avait un beau coup à faire là. Hein. Voilà, bah, pour ceux qui ont acheté là et qui ont gardé, vous avez fait presque 200%. Voilà. Alors, c'est énorme, mais quand tu compares aux valeurs tech, c'est rien. Quand tu compares à Tesla, qui a fait plus de 1000% depuis le Covid, etc., c'est quand même, ça reste 200%. Mais je veux dire, par rapport aux valeurs tech, c'est voilà. Mais c'est normal, ce sont des valeurs industrielles, ça bouge moins, mais quand ça descend moins aussi. Alors, comme dans la vidéo d'hier, je vous ai révélé un de mes courtiers, hein, je vous ai dit qu'un de mes courtiers c'était DeGiro, eh bien, pour ceux qui veulent acheter des actions LVMH, eh bien, un petit rappel de cliquer sur le lien dans la description et vous pouvez donc vous inscrire sur DeGiro afin d'acheter des actions. Et oui, les amis, hein, ce serait bête quand même d'être sur Métamorphose 47, de nous entendre toujours parler d'acheter des actions, de vendre, et puis finalement, de toujours pas avoir choisi son courtier. Alors, donc ça peut être soit parce que tu n'as pas de courtier du tout, et que tu es là, tu t'intéresses un peu, mais tu n'oses pas passer le cap, soit parce que tu veux diversifier, comme je fais, voilà, au choix. Mais en tout cas, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description. Et oui, les amis. Voilà, puis en plus de ça, au passage, vous aidez la chaîne. Et ça, c'est quand même quelque chose de très appréciable. Oui, ok. Allez, discute pas, fais-le.
Alors bien évidemment, la news d'hier, et là on continue sur le site métamorphose47.com, c'est bien sûr l'inflation qui a baissé aux États-Unis. Hein. Il y a eu le CPI hier à 14h30. Voilà, on apprenait que l'inflation a baissé aux États-Unis. Les dernières données du Bureau of Labor Statistics ont révélé que les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté au rythme le plus lent depuis mai 2021, indiquant de nouveaux signes de ralentissement de l'inflation en mars. Donc voilà, l'inflation baisse. On est arrivé maintenant à 5%. Et oui, je vous rappelle que l'objectif de la Fed, c'est 2%. Je vous l'ai dit, oubliez ça. L'important, c'est plutôt 3%. 3%, c'est le nouveau 2%. Si on arrive à 3%, ça y est, on pourra presque dire que ça y est, on a, la Fed a rempli ses objectifs. Une inflation à 3%, vous imaginez? Vous imaginez? Alors qu'on était à presque 10% l'été dernier. Donc on a fait du chemin. Finalement, la hausse des taux d'intérêt a eu son effet. Donc l'indice des prix à la consommation, donc le CPI ou l'IPC en français, a montré que l'inflation globale a augmenté de 0,1% par rapport au mois précédent et de 5% par rapport à l'année précédente en mars, ce qui représente un ralentissement par rapport à l'augmentation de 0,4% d'un mois sur l'autre en février et à un gain annuel de 6%. Donc on a quand même... on a vraiment baissé de façon significative. Ces mesures étaient légèrement meilleures que les prévisions des économistes, d'une augmentation de 0,2% d'un mois sur l'autre et d'une augmentation annuelle de 5,1% selon les données de Bloomberg. Donc voilà, on a fait mieux que ce qu'attendaient les économistes, les analystes, pardon. Bon, je vous laisse lire l'article, on va pas lire tous les articles en direct. Et donc ça, c'était la première nouvelle. Et l'autre nouvelle, c'était bien sûr le FOMC. Et oui, Jérôme et sa bande. Alors là, ils ont lâché le mot. Hein. Ils ont parlé de récession. Ils ont dit que la crise bancaire allait assurément créer une récession plus tard dans l'année. Ah, moi je croyais qu'elle était là déjà depuis des mois. J'ai dû me tromper, je m'ai trompé. Et oui, on se trompe toujours. Donc, récession, le mot est lâché. Bon, on sait aussi qu'ils vont augmenter de 0,25. Au final, il n'y a rien vraiment de nouveau. Mais regardons quand même mais c'est marrant qu'ils aient parlé de la crise bancaire qui aurait un impact, tu vois. Donc la crise bancaire, alors ils avaient dit le système bancaire est solide, etc. Mais ils ajoutent quand même, dans le même temps, que la crise bancaire va avoir un impact et va créer une récession. Maintenant, ils disent même plus pourrait, c'est carrément va créer une récession. Et alors, on va voir les indices, hein, comment les indices ont réagi aux deux nouvelles, sachant qu'il y en a une qui était à 14h30 et l'autre à 20h, heure de Paris. Donc regardez les indices. Donc voilà, donc petite manip des marchés, puisque normalement une nouvelle comme ça aurait dû faire monter les marchés. Petite manip, on vient tout récupérer, et là on remonte. Bing, FOMC, la Fed donne un coup de massue, récession, nanana, il faut être vigilant, patati patata, et voilà que les marchés rebaissent. Même scénario sur les autres, hein. Dow Jones, pareil, même truc. Le Nasdaq, pareil, mais dans une moindre mesure, c'est-à-dire que... Enfin non, dans une moindre mesure. C'est-à-dire que... si, dans une mesure plus grave, puisque là, ça a été exacerbé à la baisse. Hein, regardez, parce que le S&P 500, moins 0,41, le Dow Jones, moins 0,11. Donc voilà, bon, c'est pas énorme. Mais le Nasdaq a quand même pris cher. Et le Nasdaq est repassé sous les 12 000. Et oui, voilà. Bravo le Nasdaq, hein, on peut toujours compter sur toi. Ah bah c'est normal, c'est la drama queen. Toujours à faire des yann. Aïe aïe aïe. L'or ne bouge plus, il se maintient au-dessus des 2000. Voilà, valeur refuge. Hein, tant que, je vous ai déjà dit, hein, tant que l'histoire de la crise bancaire n'aura pas été balayée, on sera dans cet état on attend, on est un peu inquiet, etc. C'est pour ça que je vous dis que ce qui se passe en France là, avec le CAC 40, c'est énorme. C'est vraiment cocorico là, d'accord? Les entreprises françaises, ça tient la route. Hein. On n'est pas des clochards dans ce pays. Quand tu penses que certains politiques, vraiment, on a l'impression qu'ils veulent détruire ce qui marche dans ce pays. Tu vois? Allez, on taxe, on fait ceci, on interdit. Hein? Enfin bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Donc du coup, bah, les valeurs en ont pris un coup, hein, à commencer par Tesla.
Tesla, moins 3,35, retour à 180. Et oui, regarde-moi ça, 180 $. Hein, je vous rappelle que c'était quoi la semaine dernière, on était à 207. Ah non, mais je te dis, Tesla, il faut vraiment avoir le cœur bien accroché avec cette valeur. Ah, c'est insupportable. Ah ouais, non, mais vraiment, hein. Ah, regardons Tesla. Donc tu vois, hein, Tesla, si tu regardes sur les graphiques, bon, là, c'est la chute de 2022, bien sûr. Ça, c'est le rebond énorme depuis début janvier. Hein, on est monté jusqu'à 217. Hein, on a rangé un peu. Ensuite, on a baissé comme jamais jusqu'à 160. On est remonté jusqu'à environ 207. Hein, là, c'était quand ça? C'était fin mars, ouais. Et depuis, on est redescendu. Voilà. Alors, est-ce qu'on va ranger désormais entre 180 quelque chose et 217? Bah, telle est la question. Voilà. Sachant que même en allant jusqu'à 230, 240, comme je vous ai dit, on est toujours, comme vous regardez, hein, dans un canal baissier. Même en allant jusqu'à 240. D'accord? Donc, c'est pour ça que je pense qu'on va quand même y toucher à ce 240. Donc voilà, donc si le marché s'effondre pas pour je ne sais quelle raison, je pense qu'on va y aller au 240, il n'y a pas de raison, hein. Sauf une dinguerie d'Elon Musk, comme il en a l'habitude. Ah d'ailleurs, je vais en parler sur Meta Perso, mais il y a eu une interview d'Elon Musk par la BBC, le journaliste de la BBC s'est ridiculisé. Ah, c'est énorme. Je vais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est sur Meta Perso. Donc voilà, bon, c'est pas terrible ce qui se passe avec Tesla, mais bon, encore une fois, Tesla, c'est du long terme, t'y crois ou t'y crois pas. Ça sert à rien de regarder tous les jours, tu perds ton temps, et je t'ai déjà dit que c'est le genre d'entreprise à laquelle tu dois croire. C'est comme Microsoft, Nvidia, Apple, voilà, si tu regardes tous les jours, tu vas devenir fou. Moi, ma stratégie, c'est si ça baisse, et que j'ai du cash à cet instant-là, du cash à consacrer, eh bien, je profite de la baisse pour mettre à chaque fois. Voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, Apple a un retour à 160, mais bon, on est quand même à 160. Hein, souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on était à 146. Microsoft, t'as vu, toujours dans le vert. Microsoft qui profite toujours de la hype ChatGPT. Hein. Bon, après, il y a des petites baisses. Google, bon, Amazon qui a pris cher, qui est repassé sous les 100 $. A du mal, Amazon. Amazon a du mal, sachant en plus qu'on sait déjà que leur premier trimestre va être foireux. Et oui, ils l'ont déjà prévenu, donc voilà. Meta quand même, 214. Nvidia qui a pris un peu cher quand même. Vous avez vu, finalement, mon poisson d'avril, quand je vous disais que j'avais tout vendu parce que tout allait baisser, ben, c'est peut-être en train d'arriver. Ben, je vous avais dit, hein, si ça se trouve, c'est ce qui va arriver pour de vrai. Et oui, les amis, aïe aïe aïe, j'aurais dû tout vendre. Voilà, à noter les quelques valeurs françaises dont je parle assez souvent. Airbus, bon, qui est en train de s'envoler. Hein. Bon, c'est un peu normal pour un constructeur d'avions. Et puis Stellantis, qui se rapproche à nouveau des 17 €. Et oui, l'euro-dollar, Christine, regardez-moi ça. Comment l'euro a réagi à la baisse de l'inflation aux États-Unis. Regardez-moi ça. Eh bien, il est allé toucher les 1,10 $. Voilà, on est de retour au 1,10 $. Donc souvenez-vous, la dernière fois qu'on avait touché les 1,10 $, c'était début février, c'était là, avec la tête de Christine, vous vous en souvenez. Voilà. Et là, on est venu retoucher. Regardez un peu tout ce qu'on a fait. Voilà, c'est le sourire de Christine. Voilà. Donc ce qui est bien avec le Forex, c'est qu'on a souvent ces schémas où on atteint un point haut, on revient, on le retouche. Voilà, c'est des patterns de trading qu'on pourra éventuellement un jour évoquer dans une vidéo spécialement consacrée à ça. Et ce qui veut dire que avec le Forex, rien n'est jamais perdu en fait. C'est même si tu es sur un trade perdant, alors sauf si tu fais du day trading, mais pour ceux qui sont sur le long terme, etc., t'es quasiment sûr, parfois, quand tu es en baisse, et tu te dis « Ah, je suis en train de perdre une tonne d'oseille », souvent ça revient au même endroit, tu vois. Bon, après, il faut être patient, mais ça, c'est dans le cas où tu fais du swing, ou du swing trading, ou bien sur des temps un peu plus longs. Si tu fais du day trading, ça sert à rien ce que je raconte. Parce que soit tu
soit tu es sorti de ton trade parce que voilà, tu as perdu, tu es arrivé à ton stop loss, et dans ce cas-là, bon bah trop tard, tant pis. Soit tu prends ton take profit, mais dans ceux qui font du swing trading, souvent on a des frayeurs sur le forex. Eh bien, quand tu es un peu patient, ça revient souvent à l'endroit où tu as placé ton trade en pensant que ça allait monter. Mais bon, généralement, un trader ne va jamais attendre tout ce temps-là pour retrouver. Mais dans le cas, supposons que tu sois dans un cas où tu as laissé traîner ici, par exemple, bon, il y a toujours moyen de récupérer, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ça arrive souvent. Moi, je l'ai constaté, ça arrive très, très souvent. Et souvent, d'ailleurs, quand tu perds de l'oseille sur les marchés, mais c'est pas seulement sur le forex, c'est que tu flippes. Tu vois, supposons que là, t'as rien fait, là. T'as pas réagi à cette baisse. Et là, t'es là et tu te dis « Ah non, j'ai pas envie de vendre. Ça va sûrement remonter, tu vois, comme ça. » Et là, bing, redescente aux enfers. Et là, tu dis « Ah non !» Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu vends. Parce que tu te dis « C'est pas possible, je vais avoir un margin call, ou alors je vais tout perdre, ou je sais pas quoi. » Tu flippes, quoi. Et là, bing, tout de suite derrière, ça remonte. Donc déjà, t'es dégoûté, t'as envie de te tirer une balle. Et ensuite, regarde, ça se trouve, tu sais, tu rachètes ici parce que tu te dis, ah ça y est, ça va remonter au indice. Et bing, mauvaise nouvelle, et t'as vu un peu la descente là. Donc tu vois, dans les deux cas, hein, c'est-à-dire que le type qui a shorté ici, en se disant, ah ça va descendre encore plus bas, là il est en colère parce que c'est monté, et bing, il a retrouvé la position de son entrée de short. Dans les deux cas, que tu sois long ou short, souvent tu retrouves ton point de départ. Donc il faut analyser la situation et voir si tu n'es pas en train de paniquer quand tu achètes ou tu vends. Et bien sûr, comme d'habitude, le forex, comme les cryptos, c'est dangereux. Il ne faut jamais trader de l'argent que tu n'as pas, enfin que tu n'as pas. C'est-à-dire toujours trader en fonction de ton capital. Si tu as un petit capital, tu vas pas trader un lot sur l'euro-dollar, par exemple. D'accord? Parce que ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. En 5 minutes, tu peux être à moins 200 avec un lot. Hein. Ça va très très vite. Hein. Tu peux perdre des centaines d'euros par jour, même voire des milliers, hein, si tu laisses courir. Donc il faut faire très attention. Oui, les amis. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un apprentissage de la vie, hein, le trading. Tu t'apprends. T'apprends à tes émotions, t'apprends à savoir qui tu es. Qui je suis, qui suis-je. Si tu sais pas vraiment qui tu es, quel genre, de quel bois tu es fait, bing, mets-toi au trading. Tu vas vite savoir. En 2 semaines, tu vas voir si t'es une pleurniche ou si t'as le cœur bien accroché. Et oui, les amis. Aïe, 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 vous me faites rire. Comment ne pas parler du Bitcoin, qui bien sûr a touché les 30 000 $. Touché, même dépassé 30 500 $. Et oui, les amis, regardez-moi ça. Hein? Alors, je vous avais dessiné cette zone de résistance, et je vous ai dit, vraisemblablement, on va y aller, sauf accident. Alors, on est venu toucher le point bas de cette zone. Mais la zone, elle va entre 30 700 environ et 32 000. Donc là, vraisemblablement, je vois pas ce qui empêcherait de rentrer là-dedans. Après, il va se passer quelque chose ici, quoi. Hein, soit on fait un breakout, voilà, soit peut-être une correction à partir de là, allez savoir. D'accord? Mais je pense qu'il y a encore un petit billet à se faire sur le Bitcoin pour ceux qui tradent le Bitcoin, et les mêmes remarques avec le Forex, faire très attention avec les cryptos. Tout peut arriver avec ce genre de valeur. Très spéculative, très volatile. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué, LVMH, l'euro-dollar, et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut!